Nous allons parler un peu de lutte contre la malaria dans ce journal, là, ou bien dans cette émission, si vous voulez. L'Afrique porte le fardeau le plus lourd du paludisme dans le monde. Plus de 6 millions de décès en 2022, soit un taux de 96% de décès malgré les avancées sur la lutte, notamment le vaccin destiné aux enfants. La situation préoccupante, selon les experts, serait causée par des méthodes de lutte inadaptées au contexte africain. Pour tenter de faire chuter la courbe, des jeunes spécialistes venus de tout le continent sont en formation ici à Yaoundé, au Crid, pour recevoir des outils ciblés pour l'Afrique. And I have been joined by Dr. Emmanuel Elanga, who is an entomology specialist at the Center for Research in Infectious Diseases, Crid, and also an assistant lecturer at the University of Chang. Good evening and welcome. Good evening. And Jessie Kupeyu Yumsi is a Women in Vector Control Regional Coordinator, West Africa, for the Pan-African Mosquito Control Association, PAMCA. Good evening and welcome. Good evening. Well, it's a pleasure to have you two here. We are almost assuming that we have been living for so long with malaria that we have the situation under control. But when we look at these figures, clearly we are not really in control. Are we supposed to be alarmed by these figures, by the fact that despite all of the efforts, and I've had this conversation before with the malaria control program in Cameroon, despite all of the efforts, we still don't seem to be reducing the heavy casualties linked to malaria? Oui, en effet, on peut penser que, parce qu'on est depuis longtemps en train de parler de la lutte contre le paludisme, qu'on est là dessus depuis des années et que rien n'avance. Mais en réalité, la situation, même si elle semble inquiétante, elle n'est pas tout à fait alarmante. Parce que, voyez-vous, la lutte contre le paludisme, elle a beaucoup de succès. Parce que lorsqu'on prend des statistiques depuis le début des années 2000 à aujourd'hui, on a une réduction, taux de réduction qui est largement au-dessus de 60%. On est parti des millions de morts. Aujourd'hui, on est à peine un demi-million. Donc du coup, on se dit, la lutte, elle est là, elle marche. On n'a pas à s'alarmer, même si on observe quelques phénomènes de résistance chez le vecteur et chez le parasite. Il y a de quoi avoir espoir parce que de plus en plus, les Africains sont impliqués. Les gouvernements africains, depuis la Convention d'Abuja en 2000, se sont investis largement dans la lutte contre le paludisme. Donc il faut garder espoir, mais également il faut que les populations s'impliquent pour que cela soit efficient. Quand on parle de cours d'entomologie moléculaire du paludisme, ça renvoie à quoi? Alors, le cours d'entomologie moléculaire sur le paludisme qui se tient actuellement au Crid, c'est un cours qui va permettre aux personnes, au personnel de santé au niveau africain, aux jeunes chercheurs africains, à se doter des outils moléculaires qui permettront une meilleure surveillance de la transmission du paludisme. Parce que voyez-vous, aujourd'hui justement, vous avez parlé de stratégies de lutte qui ne sont pas adaptées, mais tout simplement parce qu'on ne connaît pas assez le vecteur. Et pour connaître le vecteur, il ne suffit pas juste de connaître son physique, il faut connaître ce qu'il utilise à l'intérieur pour pouvoir, par exemple, aller à l'encontre des stratégies développées contre lui. Donc c'est pour cela que ce cours d'entomologie moléculaire organisé par le Crid, dans le cadre d'un projet financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, va permettre donc aux jeunes Africains de s'imprégner des outils moléculaires de pointe qui leur permettraient donc de mieux connaître le vecteur, donc l'anophèle femelle, et de mieux connaître les outils génétiques qu'ils utilisent pour contrôler nos stratégies de lutte. Jesse, I read somewhere that mosquitoes maybe in Peru may not be the same mosquitoes in Brazil. Does the vector change? Do we need to pay attention to the vector, I don't know, region by region or globally as a continent?
Yes, indeed. The vector biology may be affected by different factors. Okay. So those might be environmental factors. We also have the climate change. It's important to know that for the mosquito to develop, we need certain climatic conditions to be set. We have, for example, the temperature, the humidity. So that's why you will mainly find mosquitoes in the tropics. Now, apart from those natural factors, we also have the human factors. In some cities you will see a high level of urbanization. So by, let's say, removing the trees, this also affects the potential breeding sites of mosquitoes. And the mosquitoes, to survive now, needs to adapt. So it means that we can even find the same mosquito species in different countries with different behavior. So that's why it's really important to study the mosquito biology according to a specific local context and to not generalize things. Ok, interesting. Yeah. Je sais que mes amis qui vivent à Douala ont tendance à dire que les moustiques de Douala sont un peu plus hostiles que les moustiques d'ailleurs. Moi, je pensais que c'était juste des paroles en l'air, mais quand je vous écoute... Non, il faudrait qu'on soit clair. À Douala, on a beaucoup de moustiques, mais il faut rassurer les populations de Douala. Ce n'est pas cette densité de moustiques qui signifie qu'il y aura une forte population, une forte transmission de paludisme, parce que tous ces moustiques qui sont à Douala sont majoritairement des moustiques d'une espèce qu'on appelle Culex, dans le genre qu'on appelle Culex, donc, et ça ne transmet pas le paludisme. Donc, pour être rassuré, c'est beaucoup plus la nuisance. Ok, parlez-nous un peu de votre formation. Les participants viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils font à Yaoundé concrètement? Alors, cette formation, comme je l'ai dit tantôt, est une formation organisée dans le cadre d'un projet financé par la fondation Bill & Melinda Gates. Et ce projet a été octroyé à PAMCA. PAMCA, c'est la Pan-African Mosquito Control Association. Et ce projet donc concerne normalement 7 pays, donc on va dire le Burkina Faso, le Nigeria, l'Ouganda, la Mozambique, la Tanzanie, la RDC et bien évidemment le Cameroun. Mais dans le cadre de cette formation, donc, nous avons affaire à 18 participants, maintenant plutôt de 9 pays. Okay. 9 pays, 2 par pays. Bon, le Cameroun en a 3. Okay. C'est bon, c'est l'autre. Et puis nous avons eu le privilège d'accueillir au sein de cette formation des participants venant du projet Women in Vector Control. Okay. C'est pour ça que nous avons au total 9 pays. Alors ce projet, donc, de manière générale, ce projet vise à renforcer les capacités des parties prenantes dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Donc, et ce renforcement des capacités part du niveau central au niveau des districts de santé. L'année passée, nous avons été au cas du Cameroun en Balmayo pour former des 15 personnes venant dans des districts de santé. Donc là, c'est au niveau décentralisé. Et là, cette fois-ci, on a essayé de prendre des gens au niveau central dans chaque pays pour pouvoir les former aux outils moléculaires. Okay. Can you give me an idea when we look at the participants? Who are they? Are they doctors or are they just medical personnel who are working in malaria domain already? What is the typical profile? So the typical profile includes people working at the National Malaria Control Program. Okay. We also have researchers and technicians. Yes. I think Dr. Elanga. Because I'm the one who selected candidate. I say the profile for this training is mostly people working on malaria vector control. Okay. That will be at the level of NMCP program for each country, and also we have students and lab technicians that are involved in malaria vector control programs. So the profile are very diversified, but at least each one should have a short background on molecular biology. Okay, and the trainers, where do they come from? Okay, the trainers all from Cameroon. Okay. All from Cameroon, because Cameroon we have as part of this project, Cameroon is the country who has most experience on molecular biology of malaria vector. Okay. That is why
all the trainers come from Cameroon, but for different research institutions. We have trainers coming from OSEAC, from Centre Pasteur, and from Crid. Yes. Yeah. But the program is in the coverture of the NMCP. The NMCP is partners from this training program. Okay, so the Center for Research in Infectious Diseases is more or less at the heart of this organization. Well, you've mentioned Cameroon's experience. Cameroon's experience is definitely going to be one of the things that these countries will benefit from. What else do you expect them to go home with from this training? Okay, that's the expectation of this training is that to equip this participant with the protocol, the techniques, molecular techniques that can help them on the field, in their work, in their at home, to be able to think about a protocol, about a proposal that will help them to improve malaria control in their country. Because if you are still working in the ecology, but you are not going deep inside the mosquito, you will miss some information. Okay. And there are a lot of countries in Africa who will miss of molecular data on malaria control. So the expectation from PAMCA and from Crid is that after the training, people should go at home and be able to take the courage, now having the arm, to take the courage of I can implement this type of study to see how we can improve maybe the effectiveness of birth net in our country, the effectiveness of larviciding in our country. And so we need some molecular marker to be sure that the advice we give to the policymaker will be based on the evidence. Okay. And molecular tools is the most powerful, convincing tools that you can show them. Yes. Okay, interesting. So basically, Jesse, if I understand, this is top-notch scientific work. Not just trying to treat malaria, but trying to understand the mosquito itself, how it behaves, how it functions, how it changes in what environment it lives. How involved are women in this field? When you look at the 19 participants and maybe the domain as a whole, how involved are women? Okay, in the field of entomology in general, when you go on the ground, women are involved, but they are less knowledge. So, and it's really important, like now, to strengthen the role in vector control, because, when, let's say, the government distributes the mosquito net, women are the one who make sure that children sleep under the mosquito net. They are the one who make sure that when this child is sick, he receives treatment. She's the one who makes sure that the child takes the treatment. And also we have many vector control activities, such as indoor residual spraying. So, and but the thing is that since they are the people, who are mainly facing, who really know how to tackle those issues, it's really important now to include them. Also in the decision-making process. So that's why also that the training that Crid is hosting is really important, because now we have women with skill that will also take part in the decision-making for vector surveillance and elimination in Africa. Vous avez invité les femmes? Oui, nous avons tenu à ce que les femmes soient invitées. Et pour cette formation, nous avons un sexe ratio qui est de 50%. Okay. I'm very happy to say that. Okay. Let's hope then that women who are involved in your field of work, or maybe young girls also who are watching us, recognize that they can participate at this level. Yes. And that Jesse sitting here can be a model or an inspiration to them, if at all they need one. We talk a lot about vector control. I almost also learned the expression prevention is better than cure when learning about malaria. Can you help our viewers understand how important is vector control in the fight against malaria? Oui, c'est très important la prévention, le vector control, parce que c'est le moustique, comme on le sait, qui transmet. Et il est plus facile de prévenir
Parce qu'il suffit de, par exemple, de dormir sous sa moustiquaire. Il suffirait par exemple d'aménager son environnement, de le modifier, de vivre dans des maisons un peu mieux protégées que d'aller à l'hôpital dépenser de l'argent pour les médicaments. Même si aujourd'hui le gouvernement prend en charge certains groupes d'âge avec une prise en charge gratuite, mais il faudrait déjà que ces personnes aient accès à l'hôpital. Et lorsqu'on sait que notre système de santé a quelques difficultés à mettre en place, à mettre les hôpitaux à proximité des populations, donc prévenir, ce serait plus facile parce que dormir sous la moustiquaire, aux heures où on attendait que le moustique vienne nous piquer, c'est plus facile que d'aller acheter un produit en pharmacie. Et puis, c'est aussi évident que ça, que si vous êtes vous avez fait la prévention, vous dépenserez moins parce que le coût économique est plus important lorsqu'on va chercher la guérison. Jesse, you mentioned some vector control modes in a moment. Can you help us identify a bit more, and how can the community participate? Because I have the feeling that it is almost the state, if you care, driving most of these programs, you know, urging people to sleep under mosquito bed nets. Less and less do we see communities worrying about stagnant water or cleaning around their homes and things like that, or even taking on spraying campaigns. Is it something that communities have an important role to play in? Definitely. You know, to really reach the goal to eliminate malaria in specific area, the community should work hand in hand with the government. One cannot reach that objective alone. Let's say the government, as I said, can give access to free treatment, even to free mosquito nets. If people at the community level do not implement it, we won't see the result. They don't use them. We won't reach the objective. Now, one of the important things to really, involve more the community will be also to sensitize them, because there are people, they don't even know how important it is to sleep under a mosquito net. You know, you can see sometimes in the villages, some people will use the mosquito net for fishing, for example. It happens a lot. And you will see that the problem is also the lack of knowledge. So that's why, and at the community level as well, you will see that women are mainly those who are, I would say, actively involved to make sure that those are, people really use, the family use the vector control tool. So meaning that by training more women, we're going to achieve better results. Exactly. Oui, yes. Si je voulais ajouter quelque chose à la question posée, sur l'importance de l'implication de la communauté. Parce que nous suivons parfois dans les réseaux sociaux et dans les médias des débats sur l'efficacité même de la moustiquaire. En pensant au PNLP en ce moment, en pleine campagne de distribution. La moustiquaire, elle est d'une efficacité à ne plus douter. Mais cependant, pour qu'elle soit efficace, il faudrait qu'on l'utilise comme cela est prévu. Donc si vous avez votre moustiquaire que vous mettez sous votre lit, personne, elle ne sera pas efficace, vous la mettez dans la cantine. Si vous avez la moustiquaire, ou bien qu'elle est constamment attachée. Voilà, par exemple, je vois beaucoup de maisons où la moustiquaire est attachée à longueur de journée. Et vous demandez pourquoi est-ce qu'ils l'ont installée. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent un déplacement d'air de piqûre par le moustique, donc un changement de comportement. On a tendance à se focaliser sur cet aspect-là, qui n'est pas négligeable, pour parler de l'inefficacité de la moustiquaire. Mais lorsqu'on sait que la population, le groupe de la population la plus touchée, c'est les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Si, vraiment, sauf si votre enfant de moins de 5 ans est sorcier, logiquement à 22 heures, il est sous la moustiquaire, et puis jusqu'à 9h, 8h, il sera encore en principe sous la moustiquaire, donc il est quand même protégé. Au moins, ce groupe de la population qui est plus touché serait protégé par la moustiquaire. Donc, chère population, même si les moustiques ont changé de comportement, la moustiquaire, lorsqu'elle est utilisée, elle demeure efficace. Et je vais ajouter un petit truc aussi, et c'est aussi important pour les gens au niveau communautaire d'éliminer tout gîte potentiel des larves de moustiques. Par exemple, un pneu abandonné avec de l'eau est propice au développement des moustiques. Même un plat, une assiette abandonnée quand il pleut, c'est pas bon. Éliminer toute eau stagnante à proximité des maisons sera aussi un moyen de contribuer, de prévenir le paludisme. Chacun peut le faire. C'est une lutte intégrée, la moustiquaire, l'aménagement de l'environnement, l'implication des communautés, c'est important.
Okay, let's take a short break, and when we come back, we will be wrapping up our conversation here with Dr. Emmanuel Elanga and Dr. Jesse Gubeyu Yumsi. Let's take a break. This time around, we're going to take you to Boya in the southwest region, where Minister Paul Atangenji was there. Les élections auront bel et bien lieu le 9 février prochain. Ça a été dit dans la communication gouvernementale. La question du statut spécial n'est pas à l'ordre du jour dans ce contexte, parce qu'il est d'abord question pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, de doter ces deux régions de représentants. Après avoir dressé un tableau de la situation sécuritaire dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Betty Assommo a exhorté ses collaborateurs à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces deux grands moments de la vie de la nation. 6th of November 1982, 37 years after, we're concerned with what the New Deal has achieved over the years. CRTV News, nothing but the news. Well, I know women, like you've mentioned, are at the heart of the efficiency, if you care, of all vector control measures that may be enforced today, given their predominant roles in not only our households, but also in caring for children and even accompanying them to the hospital. But I've also learned that there is a lot of research around malaria and pregnant women. Why is it that pregnant women are more exposed to the damages of malaria than other members of our population? Okay, so women are more exposed because during pregnancy the immune system become weak, so that's why they are more vulnerable. Okay. And talking about the young children, they don't have they haven't developed yet what we call premonition. You know, malaria is a specific disease that confers an immunity as you get sick, meaning that more you get sick, the stronger you become. Yes. To develop the disease. It doesn't mean that you are not infected. You can be infected, but you won't develop the disease. However, young children, they don't have that acquired immunity yet, so that's why they are most affected. And pregnant women, due to the pregnancy, also have a weakness in the immune system, so that's why they are more. J'aurais appris qu'il y a une recherche qui précise justement que quand la femme enceinte souffre de paludisme, le nouveau-né plus ou moins devient plus immunisé contre la maladie, ou bien quand elle accouche et que l'enfant a eu des crises de paludisme, il devient plus résistant. C'est un peu ça? Non, je crois que l'étude là, pas forcément. Par contre, une femme enceinte qui fait du paludisme, c'est un cas très très grave qu'il faut prendre au sérieux, parce que non seulement l'enfant est en danger, mais elle-même également peut se retrouver en danger. Donc c'est un cas de paludisme sévère obligatoire qu'il faut rapidement prendre en charge. So do you feel that the role of women is stressed enough insofar as vector control on the continent is concerned, and what should be done to improve the awareness amongst young girls early on? Okay, so although we have institutions like Crid, for example, OSEAC, even the Saint Pasteur, who already promote women, like you see, you have women are well represented. I believe that we still have a lot to do, because women represent a high proportion in the population. So our hope as PAMCA will be that, let's say, from the young age, for example, to have the kind of vector control club. Why not to start educating, even girls at the young age about the importance of vector control, how to, malaria is transmitted, how to prevent the disease. This should start from the young age. And secondly, we need to showcase more women, like women who have accomplished a lot in that field. For example, the program like this one.
to have a program where you invite a lady, to talk about her work. You see, little girls can identify themselves to that woman who succeeded. That's the one thing. There's also one important point. We call on men to support women because we are in an African, setting. Our culture matter, and a woman cannot go far if she doesn't have the support of her husband, or even as parent, we need to also support our young children. So I want to point that out. Men are also key to really the success of goals in the whole vector control. Okay, interesting. Dr. Elanga, how have your activities been funded so far, and where do you see after this training, what next? Ok, vous savez, la recherche pour le paludisme, la recherche en Afrique en général souffre d'un problème de financement, mais nous avons eu l'opportunité à travers PAMCA de bénéficier d'un financement de la Fondation Bill & Gates, à qui nous disons merci. Et nous recevons également beaucoup de financements d'autres partenaires tels que la Wellcome Trust, et le Fonds mondial, comme le paludisme. Donc c'est assez difficile, mais vraiment pour ce cas-ci, pour le cas de cette formation, nous n'avons pas beaucoup à nous plaindre parce que le financement a été acquis. Et alors, qu'est-ce que nous voudrons à la fin de cette formation? C'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, avoir dans chaque pays africain des gens capables d'avoir des capacités de mettre en place des projets qui vont permettre de générer des évidences basées notamment sur des outils moléculaires. Donc, pendant très longtemps, l'Afrique a souffert du manque d'infrastructures. Nous avons la chance au Cameroun aujourd'hui d'avoir quand même des laboratoires assez bien équipés. Je parlerai du Crid, qui a vraiment un matériel de pointe. Nos derniers niveaux de génomique, transcriptomique, vraiment jusqu'aux plus petites molécules dans l'organisme domestique. Nous sommes capables aujourd'hui de le traquer grâce aux outils que nous avons, et nous invitons vraiment beaucoup nos gouvernements à contribuer, et pour cela à collaborer également, et nous voulons ici remercier le programme national de lutte contre le paludisme qui n'a jamais manqué d'efforts pour nous accompagner dans cela. Donc nous allons continuer à former les gens pendant les semaines qui restent, et par la suite il y aura un follow-up. Une fois qu'ils seront rentrés chez eux, nous allons les accompagner dans la mise en place des enseignements qu'ils ont reçus ici. Ok, merci beaucoup Dr. Emmanuel Elanga. You work at the Entomology Center for Research in Infectious Diseases, Crid, and you are an assistant lecturer at the University of Chang. Thanks Jesse Kupeyu Yumsi, your Women in Vector Control Regional Coordinator, West Africa, for the Pan-African Mosquito Control Association, PAMCA, and we can only wish a good luck and a pleasant stay to your trainees coming in from across the African continent. Enjoy your time in Cameroon and make the best of our mosquito experience, I'm tempted to say.